à tous. Donc, on est la fin de l'année. Et la fin de l'année, qu'est-ce que je fais? Ben, mon bullet journal, mon Bujo. Et vu que c'est mon outil de prédiction en organisation, il fallait que je vous en parle dans une des vidéos. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Bujo, c'est juste en fait un agenda qui s'adapte à vous. C'est un carnet vide que vous remplissez selon vos besoins. Moi, quand je l'ai commencé la première fois, c'était pendant mes études. Donc, je travaillais à côté, je faisais aussi quelques missions comme hôtesse d'accueil dans l'événementiel. Donc, les pages, les agendas basiques ne correspondaient pas à mon besoin. J'avais besoin de calendriers beaucoup plus grands, avec beaucoup plus d'espace. Donc, voilà, j'ai pris un carnet basique. Je savais même pas que ça existait en fait les bougeons. J'ai pris un carnet basique et je l'ai rempli selon mes besoins à moi. J'avais aussi, en fait, ça m'aidait surtout pour ne pas avoir une page samedi-dimanche qui ne me servait strictement à rien, enfin, euh, pas beaucoup, surtout le dimanche, en fait, c'était souvent vide, et je notais un peu tout et n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête, ben, je le notais là, et après, j'avais beaucoup de mal à retrouver mes notes. Donc voilà, Bujo, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous organiser efficacement et qui s'adapte à vous. Voilà, donc je vais vous montrer mon Bujo de l'année dernière et dans une deuxième partie de vidéo, vous allez voir mon Bujo de cette année que j'ai fait, que vous allez voir de l'intérieur. En fait, j'ai bugué parce que ça, en fait, c'est mon marque-page que j'ai pris chez une copine sa page s'appelle Badge Toi. Je vous la conseille si vous voulez. C'est un tissu en fait que j'ai choisi moi-même et elle me l'a fait en marque-page. J'adore. J'adore l'idée, donc voilà, j'en parle. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas à aller sur sa page. Donc, je vais le poser. Pour mon agenda de l'année dernière, et comme d'ailleurs tous mes agendas d'avant, enfin mes bougeons d'avant, avant j'écrivais en fait avec un seul crayon, je vous en avais parlé dans ma vidéo des to-do list, un seul crayon et un carnet. Parce que c'est pratico-pratique. Je veux aller directement à l'essentiel. J'ai pas envie de me balader avec plein de stylos. J'ai un crayon, voilà. Mais cette année, j'ai changé. Je me suis mise un tout petit peu au dessin parce que vu que je fais une formation de décoration d'intérieur, ça me demande vraiment beaucoup d'entraînement. Et donc, si je peux allier l'utile à l'agréable, c'est tant mieux. Bon, mes dessins ne sont pas très développés, vous allez les voir, parce que déjà, je pars de loin. Moi, j'ai jamais dessiné autre chose que des bonhommes allumettes. Donc voilà, vous allez le voir après dans une deuxième partie. Qu'est-ce que je voulais dire d'abord sur les bougeons? C'est que du coup, là, celui-là, il ressemble plus à rien. Il est tout déchiré parce que je le traîne vraiment partout. Il y a tout dedans, que ce soit pour mon entreprise, pour ma vie privée, pour même mes cotisations sur ça. Enfin, je note vraiment tout. Mes recettes, tout se note ici. Donc, je le traîne vraiment partout. C'est pour ça qu'il ressemble plus à rien. Il y a, en fait, euh, j'ai besoin, il faut investir un petit peu dans les marque-pages, j'en avais parlé tout à l'heure, parce que du coup ça vous permet de retrouver facilement. Donc là c'est mon marque-page pour retrouver ma semaine, cette semaine-là. Voilà, je rentrerai plus dans les détails dans une deuxième partie de vidéo où je vous montrerai donc l'intérieur de mon nouveau Bujo. Voilà, et donc je vous laisse le découvrir tout de suite. Donc nous allons regarder maintenant mon Bujo de l'intérieur. Donc 2021, je l'ai noté directement sur la première page. Je vous conseille de faire de même parce que ça vous permet, si vous voulez revenir sur tous vos bujots, les relire, voir ce que vous avez fait, ça vous permet d'avoir au moins un repère de l'année. J'ai mis l'année où tout est possible pour être positif par rapport à l'année dernière, vu qu'on a j'ai pas eu on n'a tous pas eu une bonne année avec le coronavirus. Et ben voilà, j'ai noté ça. Mes coordonnées au cas où je perds mon bougeot. Et je passe directement à mes agendas. Donc moi, j'ai choisi de les mettre tous, qui se suivent en fait, les 6 mois. Je m'arrête à 6 mois parce que l'année dernière, au bout de 12 mois, mon bougeot ressemblait plus à rien. Donc je vais essayer 6 mois. Si je vois qu'il est déchiré un peu, vu que je le traîne vraiment partout, et je changerai, je mettrai un autre ou sinon je continuerai. Pourquoi moi je commence par ça, mais vous avez bien sûr la possibilité de commencer par ce qui vous arrange, ce que vous utilisez le plus. Moi, c'est ça que j'utilise le plus parce que je travaille souvent que les week-ends, samedi et dimanche. Mes clients demandent souvent samedi et dimanche et même pour mes autres activités. Donc voilà, j'ai une visibilité à l'avance. Quand je vois que là, j'ai plus de rendez-vous possibles, je peux passer directement à février et tout est noté. La partie note, c'est vraiment pour le numéro de téléphone, l'adresse. Ça m'évite de revenir chercher
chercher dans mes messages et mes mails. Mes petits points rouges, ici c'est en bleu, c'est les vacances scolaires. Ça me permet de m'organiser à l'avance et savoir bah, du coup que ma fille sera à la maison et que je travaillerai moins. Donc je n'ai pas fini de dessiner partout tous les mois parce que là il reste encore, au moment où je vous tourne cette vidéo, il reste encore 2 semaines avant la fin du mois. Donc janvier, il reste 2 semaines avant janvier. Donc j'ai le temps de dessiner. Je me suis arrêtée à juin et donc après j'ai mis la page objectif. Ça me permet de faire ma petite visualisation du matin. J'ai mis du masking tape parce que c'est personnel. Ici j'ai deux citations inspirantes pour les objectifs. J'ai laissé ma formation décoration d'intérieur visible parce que ça vous savez déjà que je suis en train de la faire et que mon objectif c'est de la finir avant le fin juin. Donc voilà, c'est vraiment tout, comme ça, tout est visible et je peux comme ça piocher par la suite pour mes sous-objectifs. Ici, j'ai appelé ça pense intelligent. En fait, je l'ai piqué à Margot, des astuces de Margot, parce que j'ai aimé l'idée. Au lieu de pense bête, pense intelligent, c'est pas mal. Et donc ici, je mets vraiment tout ce qui me passe par la tête. J'ai un petit bout de masking tape. Donc, je mets tout ce qui me passe par la tête. Vraiment, tout ce que je dois mettre par la suite. Donc, c'est mon master list. Ça va être ici. Ensuite, ici, c'est le mois de janvier. Donc, ça aussi, je l'ai piqué à Margot parce que j'aimais bien l'idée. Ça faisait vraiment un marque-page. Je retrouve plus facilement ma page de janvier. Ici, j'ai mis mes objectifs du mois de janvier. C'est des sous-objectifs que je pioche de mes objectifs principaux. Donc j'ai laissé 2 visibles parce qu'il s'agit de ma formation, il faut que je finisse la phase 1, 2, 3. Il me reste juste quelques cours dans cette phase. Et j'ai laissé visible aussi ma série de rangements que je vais vous faire bientôt pour le mois de janvier. Ça sera ma série de rangements sur YouTube. Les notes, c'est des choses que je dois faire aussi en janvier et que je noterai au fur et à mesure dans mes pages qui vont suivre. Ensuite, ici, je vous ai mis, je me suis mise à un mood tracker. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. En fait, les losanges vont représenter ma productivité. Et il y a un jour, il y a tous les jours, en fait, 31 flocons. Les losanges, donc, productivité, les branches vont être l'humeur. Comme ça, en fait, je peux faire un lien entre mon humeur et ma productivité. En fait, je l'avais déjà fait il y a longtemps, mais pas comme ça, sous forme de tableau. Cette année, vu que je m'entraîne à dessiner, donc je dessine. Et je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Je me suis dit, vu que je vous en avais parlé, ça m'a donné envie de le faire et de voir du coup mon évolution, voir est-ce que ça a changé. Voilà. Ici, il y aura une clé parce que du coup, pour voir les couleurs, parce que ça va être bleu clair pour le plus, quand je suis le plus productif, et bleu foncé quand je suis le moins productif, pareil pour l'humeur. Enfin, je mettrai une petite clé ici. Une citation ici, ce n'est pas encore, je ne l'ai pas trouvé encore. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me partager vos idées. Ça me permet, ça, c'est un petit calendrier, ça me permet de ne pas revenir à chaque fois au grand calendrier qui est là-bas. Et donc voilà, et on commence directement par la première semaine de janvier. Donc j'ai commencé par le 4 parce que l'autre est déjà le début du mois est sur mon autre calendrier Bougeot de 2020. Moi j'ai choisi de faire comme ça parce que c'est ce que j'ai testé sur le mois de décembre et que j'ai adoré et ça me correspond parfaitement. J'aime beaucoup avoir en fait mes objectifs, ce que je veux faire dans la semaine et après je les répartis sur ma semaine. J'aime bien avoir en fait toute ma semaine dans une double page et donc voilà, je fais comme ça. Après, l'avantage du Bougeot, c'est que du coup ça s'adapte. Donc si je ne sais pas, au bout d'un mois, je veux plus que ça soit comme ça ou j'ai plus de choses à faire, je vais repartir sur une page par jour. Donc pour l'instant, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà, ça sera tout pour le Bougeot. Je pense, oui, j'ai fait le tour et c'est la dernière page.